entend souvent qu'un isolant naturel vous protégera plus du chaud qu'un isolant pétrochimique. C'est pas si simple que ça et vous allez le découvrir dans cette vidéo. On va parler d'énergie, on va parler d'exemples concrets et de chiffres, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de choses simples pour que vous puissiez comprendre comment vous protéger efficacement du chaud et que vous ayez la notion clé pour ça. Pour commencer, on va revoir nos petits standards du collège. L'énergie, elle se mesure en joules. Imaginez un modem qui consomme 10 watts, vraiment un tout petit modem standard qui consomme 10 watts et qui tourne toute la journée. Il produira à peu près 864 000 joules. Imaginez un mètre cube de polystyrène. Ce mètre cube peut stocker 37 000 joules avant de monter d'1 degré. Maintenant, imaginez un mètre cube de laine de bois. On va partir sur une laine de bois souple, assez standard. Elle peut stocker environ 115 000 joules. Alors effectivement, la laine de bois stocke 3 fois plus que le polystyrène. Et en général, les publicitaires, les commerciaux vont jouer là-dessus. Et le problème, c'est que ça reste très peu parce que par exemple, le béton peut stocker, lui, pour 1 mètre cube, plus de 2 millions de joules. Donc forcément, si on compare et qu'on utilise les chiffres, on compare par exemple un polystyrène et une laine de bois, on vous dit, ok, la laine de bois peut stocker 3 fois plus, c'est vrai, mais comparé à du béton, le béton va stocker 20 fois plus que la laine de bois et 60 fois plus que le polystyrène. Pour entrer dans le concret, imaginons un salon d'environ 30 mètres carrés, un salon qui sera bien isolé avec environ 15 cm d'isolant. Ce salon aura environ 2,50 m de hauteur, ce qui équivaut, pour les gens qui ont envie de faire le calcul, à environ 8 m3 d'isolant. Si dans ce salon, on met notre modem, ce petit modem qui consomme seulement 10 watts, et qu'on laisse ce modem tourner toute la journée. Au bout de 24 heures, imaginons que ces 10 watts réchauffent nos 8 mètres cubes de polystyrène. Eh bien, en seulement 24 heures, le polystyrène se sera réchauffé de 2,7 degrés. Là, comme ça paraît assez anodin, mais maintenant, imaginons qu'à la place de 8 mètres cubes de polystyrène, ça soit 8 mètres cubes de laine de bois. Je remets exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire que j'utilise un simple modem de 10 watts et pour 24 heures de consommation, on aura environ 0,9 degrés supplémentaires. C'est-à-dire qu'il faudra environ 26 heures pour le réchauffer de seulement 1 degré. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, c'est bien plus performant que du polystyrène. Sauf que si maintenant on compare à du béton, 8 mètres cubes de béton, forcément c'est beaucoup plus lourd. Et pour réchauffer d'1 degré ce béton, il va nous falloir attendre 22 jours. Vous avez entendu, 22 jours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le béton a une capacité de stocker quasiment 20 fois plus d'énergie qu'une laine de bois. Et c'est ça que vous devez absolument comprendre. Pour vous protéger du chaud, il faut que votre maison ait énormément d'inertie. L'inertie, c'est ce qui va vous permettre de réguler les pics de froid, mais surtout les pics de chaleur. Si je reprends mon petit modem de 10 watts et que j'essaye de réchauffer durant 24 heures mes 8 mètres cubes de béton, ça va seulement avoir un impact de 0,045 degrés. Un impact minime. Alors qu'on l'a vu avec le polystyrène dans les mêmes conditions, le polystyrène aurait augmenté de 2,7 degrés et la laine de bois de 0,9. La différence, elle est vraiment colossale. Dans une maison, rien ne doit être laissé au hasard. La clé, elle est simple, avoir un maximum d'inertie et que ces blocs d'inertie prennent toute la chaleur en hiver et soient surventilés en été. Et c'est là que moi, je peux vous aider. Mais vous l'avez compris, l'inertie, c'est un point super important dans votre maison. Et malheureusement, il n'est jamais pris en compte dans le DPE. D'ailleurs, le DPE a pas mal d'autres petits problèmes. Vous allez les découvrir dans cette vidéo.